Oui, et très donc il a descendu les dernières marches avec moi bien. et là, en fait, la porte, elle est, ouais, j'ai un flash d'Alice au pays des merveilles où elle est toute petite et où elle doit se faufiler dedans et je vois ses fesses qui dépassent. Mmh Donc mh. heu, donc voilà, j'ai une porte petite mais ouais, je sens que je vais pouvoir passer OK, très bien, super. Alors, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu passeras à travers cette petite porte et tu seras dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations dont a besoin pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui. 1. Mets la main sur la poignée. 2. Ouvre la porte. 3. Passe cette petite porte et tu es maintenant dans un autre temps, un autre lieu, là où il y a des informations importantes pour savoir. Quelles sont tes premières impressions? bah, écoute, je suis vraiment encore dans l'univers Alice au pays des merveilles, non, parce que je t'ai dit, le chat, il m'a aidé à pousser son les fesses pour passer la porte Ouais, et je suis, dans le labyrinthe. Alors c'est pas un dessin animé, c'est un labyrinthe, de feuilles. Donc ouais, je suis pas dans un univers dessin animé, je suis dans la nature, mais c'est un labyrinthe, de feuillus, quoi. ouais. Il est assez haut. Et comment tu te sens dans ce labyrinthe? Bah, désorientée dans le sens où j'ai pas un côté qui m'attire plus qu'un autre, mais en même temps, je suis pas en panique. Mais je sais pas quelle direction prendre, en fait. OK, donc tu te sens comme perdu. Beh, ça me pas perdue, parce que perdue impliquerait que je sois inquiète, mais j'arrive pas à me décider, en fait. OK. Alors avant de te décider, est-ce que tu vois ton corps? Heu c'est bizarre, ça j'ai pas Est-ce que tu as un corps? mais mmh, mmh, bah, non. Mmh. Dis-moi alors, si tu n'as pas de corps, c'est comment pour toi? Est-ce que tu es comme une conscience, une énergie? Mais non, c'est autre chose, mais alors qu'est-ce que c'est? Ah, en fait, attends. Mmh. Mais en fait, j'ai regardé mes pieds, j'ai regardé sur le sol et je voyais que de l'herbe. Ouais. En fait, c'est comme une fée. Donc tu vois, c'est pas une oui, non, c'est une oui, en fait, je suis une petite fée. Mmh. Ouais. OK. Est-ce que tu portes des vêtements? Est-ce c'est énergétique, en fait, comme vêtement. OK. Ou alors c'est des voiles supra fins, mais je vois plus ça comme du sentiment. Et Oui, ton c'est donc c'est corps? Ouais. mi-énergie, et je ressens ça comme l'esprit d'une fée, en fait. Oui, donc c'est énergétique, en fait. Mais ça a OK. une forme, humanoïde avec des ailes, mais oui, en fait, c'est oui, c'est l'énergie d'une fée qui, c'est pas un corps physique, c'est un corps énergétique. OK, super. Et est-ce que il y a quelque chose qu'il serait important de savoir justement sur ton aspect énergétique? Je non, c'est dans les bleus, bleu doré. En fait, c'est bleu au centre et vers les ailes, ça part dans le doré. Ouais.
heu, mais c'est très lumineux, oui. Mais du coup, ben, en fait, mmh, bah, le labyrinthe n'a plus lieu d'être, donc j'ai comme un dézoom et je vois le labyrinthe d'au-dessus. Ouais. Et comment tu te sens en voyant le labyrinthe du dessus? Hem, Bah, en fait, c'est plus très intéressant parce que ça me concerne pas ce labyrinthe, en fait. En prenant conscience que je suis de l'énergie pure, bah, je n'ai plus ce blocage matériel, en fait. Mmh. OK. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant que tu es Là, j'ai sorti du labyrinthe? oui, là, j'ai une colline qui se profile, Mmh. toute, d'herbe. Il y a une espèce de petite chaumière en haut, de la colline. Mmh. Et cette chaumière, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Mais c'est que j'ai une amie à moi qui habite là. Mmh. Et du coup, est-ce que tu te rends chez cette amie? Hem, oui, oui, mais oui, j'y vais très souvent, mais c'est pas comme comment dirais-je? En fait, je veille sur, sur la chaumière, en fait. Tu veilles sur la chaumière et est-ce que tu veilles du coup aussi sur ton amie? Oui, quand elle est à cet endroit-là. Donc c'est comme si ma mission, en fait, c'était de veiller sur le lieu, sur cette chaumière, sur le jardin, sur, je vois, même, même au niveau du potager, il y a un potager, il y a des fleurs, il y a ma mission à moi, c'est de veiller sur ce lieu en particulier. Mmh. Et est-ce que c'est toi qui as décidé de cette mission? Heu c'est comme ça. C'est Mmh. c'est pas vraiment moi, c'est parce que c'est dans ma nature de il y a d'autres fées qui ont des autres couleurs qui sont destinées à d'autres choses, mais moi, mon rôle à moi, c'est ça et c'est comme ça. Je me suis jamais posé la question. OK. Et est-ce que tu as toujours dans cette vie-là veillé sur cette chaumière et cette amie ou est-ce que ça t'arrive de changer, de veiller sur d'autres personnes? C'est vraiment ce lieu-là Mmh. Et et oui. c'est pas toujours été une chaumière, même avant, en fait, c'est comme la gardienne de ce lieu-là. Et ce lieu, est-ce qu'il a une importance pour toi? Il correspond très bien à mes énergies à moi, en fait. Il est en parfait accord avec moi, mais c'est pas comme si c'était un attachement particulier, c'est normal et naturel de s'occuper de cet endroit-là parce que c'est celui qui correspond à mes énergies à moi. Mmh. OK. Et ton ami qui vit dans cette chaumière, est-ce que du coup, vous avez aussi des énergies compatibles? Oui, oui. Alors hem, en fait, elle est connectée aux énergies parce que c'est elle qui me demande de veiller sur certaines choses précises. Donc, elle sait que je suis là, en fait. OK. Et ton amie, est-ce qu'elle a un corps physique? Oui, oui. Elle a des cheveux blonds, longs, oui, la peau blanche, bah, c'est marrant parce que au niveau des vêtements, je dirais c'est une robe longue, elle a un tablier, mais une robe pas luxuriante, c'est très simple, qu'un petit col et puis un tablier par-dessus, une vie simple, mais ah OK, non, voilà, c'est pour ça important que, elle me demande de veiller sur le potager et sur,
ces herbes aromatiques parce elle prépare, ouais, je dirais Comme pas des des potions potions? magiques, mais Mmh ouais, ouais, mais enfin, des choses pour soigner, en fait. mh. Mmh. Comme si c'était une guérisseuse? En plus herboriste, en fait, plus, Mmh. alors est-ce que c'est elle est guérisseuse et qu'elle se cache derrière ça, mais c'est plus oui, c'est herboriste qui me vient. OK, très bien. Regarde un peu ses yeux. Concentre-toi sur son énergie. Est-ce que cette personne dans sa vie actuelle? Hem, Là, c'est pas non, c'est en fait, c'est la même énergie qu'elle, mais j'ai pas quelque chose qui vient précis, non. Quand tu dis c'est la même énergie qu'elle, est-ce que tu veux dire que cette amie est une partie de l'âme de Non, je dirais pas une partie de l'âme, oui, c'est plus, je dirais famille d'âme. mmh. OK, Et donc oui, c'est un contrat, en fait, oui, c'est un contrat, en fait, de s'associer dans cette vie. mmh. OK, C'est en termes de famille d'âme, oui. mmh. Et du coup, ça ne connaît pas cette personne dans sa vie actuelle? Pas encore. Est-ce que ça veut dire qu'elle va la rencontrer? Hem, oui, mais elle sera sous forme d'enfant. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de à savoir dans cette scène? Heu, et que c'est cette parfaite collaboration, en fait. Mmh. C'est vraiment au niveau enfin, c'est pas du visible, c'est vraiment comme de la télépathie. Mmh. OK. Mais oui, en fait, bah, la fille blonde, en fait, ne voit pas la fée, mais elle sait qu'elle est là parce qu'elle lui demande des choses, mais parfois elle lui fait des attentions. Mmh. Donc elle la remercie, enfin, c'est oui, une bonne collaboration. Mmh. Par contre, la fée, bah, elle a accès à plein d'autres énergies, plein d'autres enfin, oui, ouais, c'est pas le même, univers, quand on regarde au travers des yeux de la fée, bah, il y a pas que la chaumière, en fait, il y a toutes les énergies qui se dégagent. Bah, quand elle regarde, la jeune fille blonde, bah, c'est difficile de la voir en précis parce qu'il y a l'aura qui se dégage, Mmh. des fleurs, chaque énergie de chaque chose, en fait, se dégage donc enfin, elle voit Elle elle voit voit pas de toutes la même les manière. énergies. Mmh. Oui, voilà, on n'a pas la même vision, en fait, beaucoup plus subtile. Mmh. OK, super. Alors maintenant, quitte cette scène et va à un autre jour important de la vie de cette fée que nous explorons. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle scène? En fait, j'ai eu la vie apprendre à accélérer. Il se passe pas d'énormes choses. J'ai juste vu la chaumière à un moment qui s'écroule, que la jeune fille est plus là, qu'elle est repartie dans une autre enfin, qu'elle est décédée, en fait, mais ça ne touche pas la fée puisqu'elle sait très bien qu'elle est juste partie Mmh. et la chaumière, bah, elle a vieilli, elle s'est écroulée, l'eau s'est infiltrée
Et la fille a continué à s'occuper, bah, des fleurs, des alentours et puis à un moment, bah, elle s'est posée, au pied d'une fleur et puis, elle s'est évaporée. Mmh. Et quand elle s'est évaporée, c'est elle qui avait décidé que c'était le moment de s'évaporer? Ah non, c'est comme si c'était un non, c'est pas elle qui a décidé, j'ai pas vraiment j'ai pas senti pas je sens pas de fatigue, de non, c'est juste que c'est le moment. Donc Mmh. elle s'est posée, au pied d'une fleur et puis voilà. OK. Et comment elle s'est sentie à ce moment-là? Mmh, mais en fait, c'est, donc elle s'est évaporée, il y a pas comme, on passe de l'état d'humain à l'état d'âme, il y a pas cette transition, c'est vraiment très, il y a pas cette montée, de l'âme en plusieurs étapes, c'est directement, on se retrouve directement dans la source, en fait. Mmh. Ouais, OK. Et est-ce qu'elle est accueillie par quelqu'un à la source? non, c'est vraiment comme si c'était, en fait, c'est comme si c'était un il y a alors, il montre il y a des anges et puis il y a les fées et les fées, elles restent sur le plan terrestre et puis une fois la mission achevée, pouf, elles remontent direct à la source. Donc il y a pas comme si elles devaient venir faire un travail ou faire évoluer parce que, son é en fait, c'est comme s'il y avait pas d'évolution, en fait, au niveau de la fée, c'est de l'énergie pure, en fait. Donc il y a pas ce besoin de faire, l'état des lieux ou d'être accueilli parce que c'est totalement normal, en fait. OK. Du coup, dans cette vie de fée, elle n'avait pas spécialement quelque chose à apprendre, si je comprends bien? Non, c'était juste pour aider, venir collaborer, non, c'était juste par pure, c'est dévotion qui me vient. Vraiment, oui. OK, ouais. Et éventuellement, est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir au sujet de cette vie de fée? Beh, que voilà, au niveau de l'évolution, c'est enfin, c'est pas les c'est, comment dire? J'essaie de voir ce qu'il montre. C'est pas la même source que c'est pas la même source que maintenant où elle s'am en fait. Mmh. C'est pas la même source, pas le même genre d'énergie et donc qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette vie de fée? Non, c'était juste pour lui montrer qu'en fait, elle a, elle a clairement, c'est ancré en elle cette capacité au niveau des énergies et du subtil, très, très marquée. Mh. OK, très bien, super. Alors maintenant, quitte cette scène et quitte cette vie que nous venons d'explorer et va là où il y a des informations importantes pour ça. Va dans un autre temps, un autre lieu où il y a des informations importantes pour ça et dis-moi, est-ce que tu y es?
et là, je suis comme, oui, comme dans un tunnel avec lumière, très floue au bout. Et est-ce que tu avances dans ce tunnel? Mais voilà, je suis arrivée, au bout, mais je suis, où est-ce que je suis? Je suis comme, entre l'espace et les nuages. Mmh. Heu, Est-ce que du coup tu flottes? oui, 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 j'essaie de comprendre si j'ai un corps ou quelque chose. Hem, non, j'ai pas de corps. Non, je suis vraiment non, non, c'est une énergie stationnaire, ouais. Enfin, Mmh. c'est stationnaire parce que c'est stationnaire pour l'instant vraiment entre l'espace au-dessus des nuages et en dessous, pas dans l'espace encore, vraiment entre les 2. Mmh. Et c'est, oui, je de l'énergie. J'essaie de définir, de non, j'ai pas de corps. C'est ouais, Tu es une énergie. mmh Ouais. mais pas de lumière comme tout à l'heure, pas de lumineuse, pas avec un corps énergétique ou quoi, j'ai juste peut-être même juste une conscience, en fait. Et est-ce que tu fais quelque chose? Mmh, non, Est-ce que ça signifie que tu es juste là en train de flotter? non, c'est comme c'est pour m'activer, il faut ouais, il faut me poser des questions, en fait, c'est ça. M'activer, il faut me poser des questions parce que c'est oui, c'est comme une conscience, j'ai l'impression. OK, très bien. Du coup, est-ce que tu as eu une mission particulière en tant que conscience? Mmh, non. Est-ce que tu es la conscience de Beh, ouais, ça pourrait être ça. Oui, parce que j'ai, une sensation de vue du ciel comme ça, de la terre de très, très haut et ouais, ouais, ça m'a fait des frissons partout quand tu as dit ça, oui. OK. Est-ce que du coup, tu es comme ce qu'on appelle la conscience supérieure de ça? Alors c'est marrant parce que c'est un entre-deux. Mmh. Je sais c'est encore autre chose que la conscience supérieure. Et est-ce que tu peux définir cette autre chose? Mmh. C'est marrant parce que j'aurais presque envie de dire que c'est sa petite voix, mais là, c'est mon mental à moi qui coince parce que je dis: «Beh non, c'est sa petite voix, c'est sa conscience supérieure, ça c'est ma con Mmh. ça c'est ouais, c'est OK. Séverine qui vient d'intervenir». Mais comme si je veux dire oui, ce qui m'est venu, c'est sa petite voix. Mmh. OK. Et est-ce que c'est sa petite voix dans sa vie actuelle ou dans une autre vie? Non, c'est dans sa vie actuelle. OK. Est-ce que, éventuellement, ça signifie qu'il n'est pas utile d'explorer une autre vie? Heu, oui, Est-ce que du coup, il est intéressant de discuter directement avec sa conscience supérieure? Ou est-ce qu'il est important également de parler avec cette conscience, cette petite voix? alors, clairement, je sens maintenant l'envie d'aller plus haut Mmh. vers, la lu une énorme lumière dorée qui est apparue. Ouais. Mais c'est marrant, c'est comme si, du coup, c'était comme en fait, clairement
C'est comme un palier, je sais pas expliquer. Fran alors là, ça va être peut-être un mélange en c'est Séverine qui va parler, mais c'est comme si je sentais que, ça me d'énormes capacités et qu'elle a une espèce de palier pour aider à aller encore plus haut, en fait. C'est comme ça que je le vois. Voilà, mais après je vais juste boire un coup et puis je vais m'accrocher et monter voir là-haut. OK. Mmh. Voilà. Du coup, est-ce que tu montes? Oui, C'est comment pour toi cette ascension? c'est, comme si j'étais aspirée, oui, c'est vraiment comme si je suis aspirée et choup et voilà, OK. dans la, bah, dans cette belle énergie, dorée, lumineuse, où c'est le bien-être total. OK. Et cette énergie, qui est-elle pour toi? Ah beh, au niveau je ouais, c'est au niveau de la conscience supérieure. Est-ce que du coup, tu es connecté à la conscience supérieure de ça? Mmh. OK, super. Alors, en quoi c'était mieux pour ça de s'incarner dans le corps et la vie qu'elle a actuellement? Beh, c'est pour continuer sa en fait, c'est normal, c'est juste, continuité de son chemin d'âme, de sa mission d'âme, oui. OK. Et est-ce que c'est venu expérimenter quelque chose de particulier dans sa vie actuelle? Mmh, c'est bizarre parce que j'ai une vision qui arrive, à chaque fois, j'arrive pas à me dégager, ça me réappelle, en fait. Donc en fait, de ce premier palier où j'étais, espèce de conscience, mais pas supérieure, mais une conscience de en fait, je la vois de dos, d'en haut, dans une maison sous un toit, Mmh. comme si elle était dans un grenier, en fait et je sais pas pourquoi, ça me rappelle tout le temps. Comme si, comme si fallait dire que, bah, elle est pas seule, elle est guidée, elle est accompagnée, quoi. On a tout le temps un œil sur elle, en fait, pour l'aider, pour la soutenir. C'est vraiment ce côté, où je vois vraiment que l'arrière, que son dos, et oui, je sais pas pourquoi, mais c'est ça qui m'appelle là depuis tout à Ouais. l'heure. Est-ce que c'est comme si cette conscience est là pour veiller sur ça, mais qu'elle ne la sent pas? Oui, il lui tourne le dos, en fait, oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle lui tourne le dos? Alors, premier truc qui m'est venu, c'est parce qu'elle l'écoute pas, mais en fait, c'est plus elle veut pas la voir. Pourquoi c'est mieux pour elle de ne pas la voir? Pour être normale. Est-ce que ça veut dire que si elle la voyait, elle aurait l'impression de ne pas être normale? Oui,
C'est quoi pour elle être normal? Heu, c'est marrant, on montre des activités de la vie de tous les jours, travailler, j'ai un bureau et j'ai une chaise de bureau, elle est assise à une chaise de bureau derrière un ordinateur et c'est ça être normal. C'est marrant. OK. Et en quoi c'est important pour elle d'être normale? Mais pour pas se faire remarquer. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas envie de se faire remarquer? Parce que je sais pas qu'est-ce qui fait que, mais elle veut pas se faire remarquer. Mais pourquoi? Ça, je sais pas. Pourquoi c'est mieux pour elle alors de ne pas se faire remarquer? C'est pour faire comme tout le monde. C'est important pour elle de faire comme tout le monde? Oui, pour être sûre de ouais, qu'on ouais. Est-ce qu'éventuellement il y a une peur qui se cache là derrière? Mmh, oui, parce que alors du coup, elle devrait sortir de son cocon, en fait. Ce serait important pour elle qu'elle sorte de son cocon? Oui, parce qu'il faut qu'elle oui, parce que je vois vraiment cette frustration, cette conscience qui dit: «Mais tourne-toi et regarde de l'autre côté». Mmh. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait faire justement pour avoir confiance et accepter de sortir de son cocon? Mais j'ai vraiment cette sensation de maison sous toi, d'être enfermée et de pas pouvoir, pas pouvoir sortir, mais si, il y a la capacité de sortir, mais que c'est, comme un petit endroit, douillet et on a voilà, un peu peur d'aller, ouvrir la porte et d'aller explorer plus loin, en fait. Comme un peu la peur de l'inconnu? Oui, c'est ça, c'est l'habitude. Je ressens vraiment comme un cocon, l'habitude, le fait que ce soit rassurant, vraiment cocoon et que si, tourne les yeux de l'autre côté, il va falloir, pouf et là, alors du coup, quand je vois l'action de se retourner et d'aller vers ce regarder vers cette conscience, beh, ouais, je vois le grand espace vert qui s'ouvre, enfin vraiment, oui, c'est vraiment ça, partir à l'aventure, aller explorer, d'autres choses, mais vraiment c'est très vert, c'est de grands espaces. Heu, c'est pas une forêt, je vois des grands espaces verts, quoi, des grandes plaines, vertes, mais il y a quasiment pas de maison, c'est grands espaces. Je sais pas si c'est un endroit particulier, j'essaie de voir si c'est un lieu ou un endroit particulier ou ça signifie juste que c'est, l'inconnu et les grands espaces. Ouais, c'est plus ça, c'est l'inconnu, les grands espaces, juste pas un lieu en particulier. Ouais, OK. Et quels conseils pourriez-vous donner à pour qu'elle sorte de son cocon? Donc il faut, qu'elle se déconnecte et qu'il y ait vraiment qu'elle sorte de sa routine et ses ses habitudes, hem, où tout est prévu d'avance en fait, où tout il faut vraiment qu'elle se laisse porter, qu'elle prenne, chaque chose c'est comme si on lui envoyait chaque jour des opportunités de saisir, et
saisir, une opportunité de sortir de sa zone de confort, mais qu'elle les ignorait, en fait. OK. Est-ce que alors vous pouvez donner un exemple d'opportunité que vous lui donnez, qu'elle a refusé ou dont elle a tourné le dos? Alors, j'ai l'image de quelqu'un qui lui propose de partir, quelques jours, heu, qui est d'autre? Bah, d'aller faire une balade à vélo. Mmh. Qui a d'autre? J'ai un train qui me un train qui je vois un train, comme si je dois descendre un arrêt de train. Mmh. En fait, et bon, c'est toutes des petites choses en modifiant sa routine et son train-train quotidien, juste en sortant un arrêt avant, par exemple, ou un arrêt après, ou qu'il y a plein d'opportunités de vivre, et d'expérimenter plein de choses, en fait. Donc vraiment c'est vraiment ce principe de sortir de sa zone de confort, en fait. Mmh. Un peu comme se laisser porter par les opportunités, par la vie? Oui, et en fait, surtout essayer de les remarquer Mmh. et d'en profiter et voir ça comme, une chance. C'est pas juste comme un désagrément de: «Ah zut, ça y est, j'ai encore une tuile. Zut, j'ai loupé mon arrêt», par exemple. Ah ben non, c'est l'opportunité de vivre, autre chose. Mmh. Et j'ai chaque fois aventure qui vient. Ouais. C'est Est-ce une qu'il nouvelle s ouais. aventure. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose éventuellement qu'il serait bon de libérer pour l'aider à aller vers plus d'aventures? Ah oui, en fait, il y a une peur. Et d'où vient cette peur? C'est là, je sens dans mon corps une grosse oppression dans la poitrine, c'est des angoisses, en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'elle va manquer à quelqu'un et pas être là pour les autres. Oui, c'est ça. Elle s'empêche, en fait, de le faire pour les autres, pour aider les autres, en fait. Et cette angoisse, est-ce qu'elle vient de cette vie-ci ou est-ce qu'éventuellement c'est une réminiscence d'une autre vie? Alors, je viens d'avoir un flash en 5 secondes alors, je vais essayer de me concentrer, ça va vite. Oui, et une autre vie, s'il y a un bateau, je vois un bateau, alors c'est une vie de marin, ça va super vite, alors j'essaie de décélérer un peu. Voilà, j'ai l'image du marin qui part, alors c'est un marin qui part, c'est pêcheur, non, c'est un marin pêcheur. Il part, Mmh. pêcher, mais pour plusieurs semaines, et donc il y a sa femme et ses enfants, il y en a 2, petit garçon et une fille. Et ils lui disent au revoir sur au port, et en fait, je vois la tempête et en fait, il revient pas. Mmh. OK. Du Il coup y a une oui. réminiscence de ça, de Mmh. quand on part à l'aventure oui, on risque de plus savoir revenir pour, ses Mmh. proches, en fait, de les abandonner, en fait. Mmh. OK. Du coup, est-ce qu'il serait bien pour ça qu'on libère cette angoisse et cette réminiscence d'une autre vie? Oui, parce qu'en fait, ce marin, il est pas tranquille. Mmh. Il culpabilise super fort, Oui. vraiment. Et du coup, Ouais. est-ce que ce marin est bien remonté à la lumière? Mmh mh. Non, Est-ce qu'il là, j'ai une oui, grosse oppression de oui. culpabilité, vraiment, il est coincé dans la culpabilité, totalement. Est-ce que du coup, il est toujours sur les plans terrestres? Ouais, c'est brumeux, en fait, c'est vraiment toujours cette tempête, c'est marrant. Ouais. Est-ce qu'il est possible de libérer
cette angoisse et cette culpabilité et de faire remonter cette partie d'âme du marin sur les plans lumineux. Oui. Ok, alors je vous laisse libérer cette angoisse et cette culpabilité en gardant les apprentissages nécessaires et de la manière la plus juste qui soit pour. Et en même temps, je vais vous laisser faire pour que ce bout d'âme, ce marin remonte sur les plans supérieurs et pour que toute l'âme de bien au complète. Je vous laisse faire, oui. Ouais, s'occuper, c'est ouf, je sais pas si c'est de ça. Là, je sens la angoisse soit du marin, soit super lourd sur la partie. Mais c'est en train de se libérer, hein. Ouais. Il faut. Ouais, c'est lourd, quoi. Mhm. C'est sur ça pèse, en fait, hein. Ouais. C'est vraiment au niveau du plexus solaire, quoi. Mhm. Oh là là, je crois que c'est bon, c'est libéré. Ok, super. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qu'il sera important de savoir par rapport à cette vie de marin? Non, c'était bon, c'est vraiment cette énorme culpabilité, quoi. Et maintenant, est-ce qu'il est bien Ouais. remonté à la lumière? Oui, oui, je l'ai vu passer, c'est bon. Et c'était vraiment, non, c'était comme un truc, je trouve plus les mots, comment dire? Attends, je vais reboire un petit coup. Oui, vas-y. C'est mmh, c'est karmique ce qui est sorti. Mhm. Justement, récemment à la peur de l'eau, est-ce qu'éventuellement Ah, c'était lié à ça? ah ouais, clairement. Mhm. Est-ce que maintenant que ça a été libéré, c'est OK? Alors je suis encore en train de souffler. Vas-y. C'est plus léger, donc faudra qu'elle reteste, mais va falloir du temps. Mhm. Mais, en tout cas, au niveau de l'angoisse et c'est à la même zone, hein. Ça me recrispe à la même zone, mais c'est pas la culpabilité, c'est vraiment cette angoisse. Bah, en fait, c'est lié à cette culpabilité, en fait. Mhm. Cette angoisse de l'eau. Est-ce qu'il y a éventuellement alors autre chose à faire par rapport à cette angoisse de l'eau? Un autre soin? Et là, en fait, je suis redescendue, je suis dans mon corps, comme j'ai ressenti, donc faut peut-être me reconnecter à la conscience OK. supérieure. Ouais. Alors je rappelle la conscience supérieure de ça. Est-ce que vous êtes là? Oui. OK, merci. Est-ce qu'il y a éventuellement un autre soin à faire par rapport à la peur de l'eau? Oui, vous faire un soin, Est-ce que c'est comme un soin général ou juste lié à l'eau? lié à l'eau. OK, super. Alors je vous laisse faire de la manière la plus juste qui soit et vous me dites quand cela est fait.
Voilà, c'est fait. Super, merci. Avant que je vous pose quelques questions, est-ce qu'il y a autre chose qu'il est important de savoir par rapport à cette conscience qui veille sur qu'elle ne voit pas? C'est à elle de la regarder. C'est à elle d'aller la chercher. Oui. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller la chercher? C'est à l'intérieur d'elle, il faut juste qu'elle s'écoute et qu'elle ne s'empêche plus de partir pour des c'est vraiment partir à l'aventure qui est important pour ça. De ne rien se refuser, par culpabilité pour les autres, mais de s'écouter, avant tout. Mmh. C'est OK. ça, se tourner vers sa conscience, c'est d'abord elle. Mmh. Justement, elle me disait que, elle avait l'impression que le voyage avait un rôle pour elle, qu'elle avait l'impression qu'il y avait des choses qui devaient se passer ailleurs. Est-ce que c'est correct? Oui, il y a voyage, aventure, voyage tout le temps qui viennent. Il faut qu'elle parte, Et est-ce qu'il y a un ou des lieux qu'il serait préférable, qu'elle visite? j'ai vu l'Amérique du Nord. Ça serait bien pour elle qu'elle aille en Amérique du Nord? Oui, Est-ce qu'il y a une ville en particulier ou un État en particulier? j'ai Toronto qui vient d'arriver comme ça, mais voilà. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important de savoir vis-à-vis de Toronto? J'ai anglais qui vient. Est-ce que ça serait comme pour apprendre l'anglais? Apparemment, oui. C'est important pour elle qu'elle apprenne l'anglais? Oui, oui, enfin, ça paraît en fait, ça va être facile pour elle d'apprendre l'anglais. Mmh. Et en quoi c'est mieux pour elle d'aller l'apprendre là-bas, à Toronto? Bah, c'est pour l'aventure, faut qu'elle Mmh. sorte de sa zone de confort. Mmh. OK. Et dans quel délai il serait bien pour elle qu'elle aille là-bas? Heu, ouais, c'est compliqué de donner un délai, mais Mmh. non, c'est pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, pas oui, je dirais Ici. l'année pour peut-être l'année prochaine ou oui, en fait, c'est ça, pas c'est compliqué de donner un délai. Ouais, Je bien vois qu'au sûr. niveau de la courbe du temps, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, pas dans 3, dans un ouais ou plus, maximum 1 an, je dirais. OK, super. Et à part Toronto, est-ce qu'il y a d'autres lieux qu'il serait bien pour elle de visiter? OK, mais maintenant j'ai l'Australie Mmh. qui s'est, ouais, c'est vraiment, ouais, Australie qui m'est apparue là, ouais. Ouais. Et en Australie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait bien qu'elle fasse? Ou est-ce que c'est juste pour l'aventure? Ah non, j'ai Sydney qui vient, c'est même pas, pourquoi? En fait, c'est marrant, Toronto, ils m'ont montré la tour de Toronto. Là, j'arrive à Sydney, c'est l'opéra de Sydney. C'est Mmh. pas les Je vois pas les grands espaces comme cliché de l'Australie avec les kangourous, les machins, non, c'est vraiment les villes. C'est Ouais. marrant. Est-ce qu'elle a un apprentissage particulier peut-être à faire à Sydney? Mais, j'ai université, je l'opéra de Sydney, ça a à voir? Non, j'ai université, pourquoi? Mmh. Est-ce que ça veut dire comme si ça serait bien qu'elle suive, un cours là-bas? Oui, mais je sais
C'est pas un cours, c'est marrant. C'est pas un cours, je la vois pas assise, tous les jours à un amphithéâtre, c'est comme si il y avait possibilité d'approfondir quelque chose et ce serait universitaire, un truc comme ça. Et est-ce que du coup c'est en lien avec l'opéra de Sydney? Et je sais pas s'ils m'ont montré l'opéra pour que je capte que c'était Sydney ou s'il y a un lien. Est-ce qu'il y a un lien? Là, j'ai pas de précision. Alors demande, est-ce que c'est lié à l'opéra? Il me dit: «Oui». Mmh. Est-ce que éventuellement c'est lié à la musique? Oui, oui. Oui? Et en quoi c'est important alors pour elle d'aller là-bas, plus particulièrement à l'opéra de Sydney? Il me dit: «Le son». Mmh. Justement, c'est la musique est une passion pour ça. J'aimerais développer cela. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Oui, c'est voyager, aventure, Mmh. sortir de la zone de confort. Ouais. Ouais. Et en quoi c'est lié avec la musique? Et que c'est ça qui fait vibrer son âme Mmh. et Est-ce que que c'est ça du qui ouais. qui va c'est ça le fil conducteur de ces aventures. Mmh. Est-ce que ça veut dire que la musique est quelque chose qu'elle peut développer, qui pourrait devenir un métier pour elle? Ah oui. Mmh. Est-ce qu'il y a éventuellement un conseil que vous aimeriez lui donner pour développer son activité, autre que les voyages? Non, il faut vraiment sortir de il faut oui, c'est revient constamment. Sortir de la zone de confort, partir, découvrir d'autres univers. Mmh. OK. Et elle aimerait savoir quelle est sa mission de vie? Beh, c'est ça, c'est de se laisser porter, par ce qui la fait vibrer quoi, vraiment. Mmh. C'est marrant, j'ai un son qui me revient tout le temps. C'est un son de basse, c'est très bizarre. Mmh. Ah, c'est pas une basse, c'est un violoncelle. J'ai un air de violoncelle dans les oreilles, c'est marrant ça. Ou c'est Et oui, c'est ça. Marrant. que représente cet air de violoncelle pour ça? Mais c'est j'essaie de alors ça en fait, le son, je viens de l'identifier, c'est le son dans Master and Commanders de, hem, il y a ce côté initiatique en fait dans le voyage. Il est porté par le son quoi. C'est fou, c'est oui. Est-ce que vous pouvez donner un petit peu plus de détails à ce sujet-là? C'est, apparemment sortir de la zone de confort, c'est vraiment se laisser, porter par ce qui fait vibrer son âme et donc ce morceau qui tourne en boucle, c'est dingue. Je sais pas Mmh. pourquoi. Et justement, ce morceau, est-ce qu'il a une signification particulière pour elle? Bah, c'est comme si c'était le son de l'aventure, en fait. Mmh. OK. Elle aimerait savoir, est-ce qu'elle est une enfant indigo? Ce qu'on appelle sur terre un enfant indigo. Alors, ils me disent, enfant indigo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur terre un enfant indigo, en fait, ils me disent?
Parce que pour eux, ils ont dit: «Beh, la fée, elle était bleue», c'est clair, c'est Mmh. évident. Mais ils savent pas ce que c'est qu'un enfant indigo sur la terre. Ils savent pas quoi qu'est-ce que ça signifie. OK. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'elle est fortement liée à cette énergie de fée qu'elle a été? Et son énergie, elle est bleue, ça c'est clair. Donc si par indigo, vous dites ça, c'est oui, c'est bleu, oui. Mmh. Et justement, en quoi c'était important pour vous de lui montrer cette vie de fée? Qu'elle est connectée à tout ce monde subtil, et énergétique. C'est à sa portée, très facilement. Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait bon qu'elle fasse pour se reconnecter à cela? Eh beh, suivre ce qui la fait vibrer, continuer la musique, partir à l'aventure et tout et oui, Tout est tout lié? va s tout va se développer au fur et à mesure. Mmh. OK. Et elle aimerait savoir quelle est son origine? Il faut développer le terme d'origine. OK, donc on vient tous de la source et après il y a parfois un endroit où on va plus souvent. Quel est-il pour elle? Oui, une grande partie d'élémentaux, tout ce qui est raccroché aux fées, aux oui, mais en même temps, c'est quasiment à part égale au niveau humain. Elle a Oui, également eu beaucoup de vie humaine? oui, part égale entre Mmh. élémentaux et vie humaine, oui. OK. Dans cette vie de fée, son amie qui était blonde, vous avez indiqué que ce serait elle ferait la connaissance de cette personne en tant qu'enfant dans sa vie actuelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important de à savoir par rapport à cette personne, à cet enfant? Non, c'est pas que c'est pas important de savoir, c'est pas nécessaire de le savoir maintenant. Mmh. OK, très bien. Elle aimerait également savoir si elle a un lien ou un contrat avec sa maman. Elle est comme la petite fée pour sa maman. Est-ce que ça veut dire qu'elle veille sur sa maman? Mmh. Est-ce qu'elles ont un lien? Mais c'est un contrat d'âme, elles ont eu un coup, elles veillent l'une sur l'autre Mmh. de vie en vie, en fait. Donc elles ont déjà eu plusieurs vies ensemble. Oui. OK. Justement, elle aimerait savoir si elle était présente dans la vie de sa maman quand elle était une femme au fort caractère qui lavait des vêtements près du lac dans une de ses autres vies. On pense c'est comme si c'était son pilier, Comme si c'était le pilier de sa maman ou inversement? dans cette vie près du lac, c'est sa pilier de sa maman. OK, très bien. Elle aimerait également savoir si elle a un lien ou un contrat avec son papa. J'ai de très moindre importance. Vraiment pas, non, c'est pas un contrat d'âme comme avec, sa maman. Mmh.
Est-ce qu'ils ont déjà eu des vies ensemble? Oui, mais pas beaucoup et c'est comme si c'était à chaque fois un rôle secondaire. Mmh. Son papa a quelques difficultés dans sa vie actuelle et elle aimerait savoir si elle peut l'aider, si elle peut faire quelque chose pour lui. Mmh mh. Non, c'est pas à elle, c'est pas son chemin à elle. C'est lui qui doit trouver tout seul. OK. Parce que de toute façon, quoi qu'elle fasse, il en fera qu'à sa tête. Mmh. Donc c'est mieux pour elle qu'elle vive sa vie et qu'elle laisse son papa vivre, sa C'est vie à lui? pas, c'est pas bon du tout d'aller par là parce que ça c'est pas ça, ça va l'écarter de son chemin à elle. Mmh. OK, très bien. Et avec son frère, est-ce qu'elle a un lien ou un contrat ou les 2? Ça c'est beaucoup, j'ai beaucoup de joie qui vient. C'est, Ouais. c'est la joie. Mmh. Oui, lui, il revient aussi assez souvent, mais c'est pas la même couleur, c'est en termes de couleur, c'est au niveau de la couleur, de sa maman, c'est pareil et au niveau de son frère, c'est pas la même couleur. Mais c'est aussi un con oui, il y a aussi un contrat, ça fait plusieurs fois qu'ils s'incarnent ensemble OK. et j'ai Est-ce que vraiment joie qui est ouais. le lien principal, en fait. Mmh. Du coup, est-ce qu'ils sont de la même famille d'âme ou pas? Non, Non. c'est pas la même famille, parce que c'est pas la même couleur. Mmh. OK. Elle aimerait savoir l'origine des qu'il y a dans les difficultés qu'a son frère avec son père. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait important qu'elle sache à ce sujet-là? J'ai l'image que, c'est comme si, bah, en fait, je vais dire l'image qui m'est venue, c'est comme si je vois un coup de poignard dans le dos. Mmh. Alors voilà, j'ose pas interpréter parce que ça va être mon mental, mais c'est ça qui me vient. Est-ce que ce coup de poignard dans le dos est une image figurative de cette vie actuelle ou est-ce qu'éventuellement c'est quelque chose qui s'est passé dans une autre vie? Non, c'est par rapport à la vie actuelle, alors là, c'est Séverine qui va parler parce que j'ai vraiment eu cette image. Alors moi, c'est comme s'il devait tuer l'image du père pour pouvoir aller de l'avant. Mais ça, c'est mon Mmh. interprétation à Séverine, donc OK. Mmh. voilà. Et éventuellement, est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour l'aider dans cette séance, pour aider son frère? Non, de nouveau, c'est pas à nous de le faire. OK. C'est à lui. Tout ça, c'est son ch oui, c'est ça, c'est son chemin. Mmh. OK, très bien. Et par rapport à sa belle-sœur, elle aimerait savoir également s'il y a un lien entre sa belle-sœur et son frère et s'ils ont un contrat. Mmh, rien d'important, mais là, c'est marrant parce que c'est très flou et très loin et j'ai rien d'important pour ça, en fait. Mmh. OK, très Comme bien. si, comme si on m'interdisait d'aller voir là-bas. Mmh. C'est pas comme si c'est pas de nouveau, c'est pas ça la regarde pas, OK, très bien, pas c'est de dur. souci, pas de souci. Elle aimerait savoir, un de ses grands-pères, si éventuellement il a été un membre, nazi et s'il y a éventuellement peut-être, des libérations à faire?
Elle porte pas ça en elle. Mmh. Non. Alors, OK. j'ai comme si c'était non, elle porte pas ça, hein, c'est pas ancré en elle, dans son essence ou dans son karma. C'est comme ça et c'est une expérience comme une autre. Donc lui, il a juste joué son rôle. Donc on me dit qu'il y a pas de Mmh. il n'y a rien à libérer ou quoi, il a juste joué son rôle donc tout est juste. OK. Très bien. Donc il n'y a pas spécialement de répercussions sur sa famille actuellement? C'est ce que j'ai dit, qu'il y avait pas de répercussions. Mmh. Est-ce qu'il y a éventuellement alors des répercussions sur certains membres de la famille? Oui, il y en a qui le vivent moins bien, oui. Mmh. Et est-ce qu'il est possible de faire quelque chose durant cette séance? Mmh mh. Non? C'est, C'est de c'est pas nouveau chacun. c'est pas donc non. OK, très bien. Elle aimerait savoir si elle a une flamme jumelle, ce qu'on appelle sur terre une flamme jumelle. Mmh, mais j'ai pas de réponse à cette question. En quoi c'est mieux pour vous de ne pas répondre à cette question? Mmh, ouais, j'ai le néant, rien. OK. Elle aimerait savoir, elle a eu un de ses ex qui s'appelle, qui l'a beaucoup fait travailler sur elle et inversement, il a beaucoup travaillé sur lui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à lui? Beh, ça l'a fait oui, en effet, beaucoup, travailler, mais que je vois pas, c'est derrière elle ça, c'est pas Mmh. son avenir. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qu'il serait bon qu'elle sache par rapport à lui? Mais avec, ils ont eu un fort lien d'attachement et que ça va ça se c'est comment expliquer? Qu'ils se porteront, pendant encore très longtemps, chacun dans le cœur de l'autre, mais c'est pas leur, chemin à 2 en fait. Mmh. OK. Est-ce que ça veut dire qu'éventuellement ils peuvent rester en contact sans pour autant qu'ils aient une relation amoureuse car ce n'est pas ce vers quoi ils vont? Est-ce Non, que j'ai pas ça que je non. Il y a beaucoup d'amour, mais pas c'est, non, c'est comme si ça la retenait en fait, que ça la coinçait. Il faut qu'elle, ah! OK. Qu'il est préférable qu'elle coupe les ponts alors? non, il faut pas qu'elle s'empêche de faire des choses à cause de ça, en fait. OK. OK, très bien. Et elle aimerait savoir, est-ce qu'elle a un lien ou un contrat avec. J'ai de beaucoup d'humour qui vient. Mmh mh. En termes de gaieté et beaucoup d'humour. Ouais. Et c'est, c'est comme si elle me disait
que c'est vraiment important qu'elle sorte de sa zone de confort et qu'elle parte à l'aventure. Ils reviennent Mmh avec mh. ça et c'est comme OK. si ils oui, la gaieté, la bonne humeur, beaucoup d'humour, hem, mais c'est comme s'il disait: «Bon maintenant, faut se fixer sur l'objectif, hein, là, Mmh mh. et oui, c'est vraiment ouais, vraiment il faut Est-ce que vous voulez dire comme s'il ne fallait pas qu'il la re d'une certaine manière, il la retienne ici ou dans ses activités? oui, c'est comme c'est il y a un autre temps pour ça, mais c'est pas le moment. Maintenant c'est, prends tes affaires et tu y vas, quoi. Mmh mh. OK. Justement, elle est célibataire et elle aimerait savoir si, dans un futur assez proche, elle va rencontrer quelqu'un. Mais c'est pour ça que si elle suit pas, faut qu'elle suive, faut j'ai il faut qu'elle suive sa passion et notamment la musique et puis que tout va à partir du moment où elle aura mis, le pied dans cet engrenage-là, tout va venir tout seul, en fait. Mmh mh. OK. Comme si une fois qu'elle sera dans ce «milieu-là» entre guillemets, elle va rencontrer la personne qui lui correspond? Oui, parce qu'elle sera dans son alignement, donc tout ne sera pas facile, mais tout va venir, à elle, en fait. Mmh. OK, très bien. Elle a un ex qui s'appelle Il a des soucis de santé et notamment de l'insomnie. Elle aurait aimé l'aider via un soin, via cette séance. Mmh mh. Est-ce de nouveau, comme Mmh tout mh. à l'heure? Mmh mh. Il faut qu'elle pense à elle d'abord, Mmh mh. de nouveau. Là, elle se perd, en fait. D'où l'image du labyrinthe de: «Bah, je sais pas trop par où aller, alors je vais m'occuper des autres». Non, 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 ça suffit, stop. Mmh. D'abord penser à soi. Oui, c'est pas possible sinon d'aider les autres, enfin même et c'est en pensant à soi qu'on aide les autres. Mmh. En Bien sûr. montrant que c'est possible de suivre sa voie, son chemin, sa passion. OK. Elle aimerait savoir avec son beau-père, elle a une bonne relation et en même temps, quand ils sont rien qu'à 2, elle trouve que c'est difficile de discuter et autres. Qu'est-ce qui crée cela? Parce que lui, il est dans son truc, dans son monde, à lui Mmh mh. et qu'il voit pas le problème. Il faut peut-être qu'elle lui pose la question à lui. Mmh. OK. Est-ce qu'éventuellement, il y a quelque chose que vous aimeriez lui dire par rapport à son beau-père? Bah, qu'il est bienveillant et que voilà, je le vois la prendre par les épaules, et faire une petite tape sur l'épaule comme si: «Bah, je suis là, c'est normal, je suis là. Quoi qu'il se passe, il sera toujours là, en fait». Mmh mh. Mais qu'il faut pas lui demander plus. Enfin, Mmh. il est pas du genre démonstratif, j'ai l'impression. Mmh mh. OK. Comme s'il ne fallait pas attendre des grandes discussions avec lui et en même Voilà, temps, si elle a besoin, elle sait qu'elle peut compter sur lui. voilà. Très bien. Éventuellement, est-ce qu'ils ont un lien ou un contrat tous les 2? Ah, il l'a fait travailler parce que justement, elle a l'impression qu'il l'ignore ou que presque il pourrait presque avoir l'impression de la rejeter, mais c'est elle qui, qui se donne cette impression, en fait. Faut Mmh juste mh. qu'elle l'accepte comme il est Ouais. Mmh mh. OK, et sans très vouloir bien. le faire changer, juste prendre conscience que ce qu'elle ressent et ce qui peut la peiner, les comportements qu'elle a l'impression je reformule. Ce qui la peine dans le comportement de son beau-père, c'est elle, c'est son propre reflet à elle. En fait, elle doit essayer d'aller voir pourquoi ça la blesse, Mmh mh. elle, mais lui, c'est pas intentionnel, c'est pas volontaire. Mmh mh. C'est faut qu'elle aille voir pourquoi ça la dérange à elle, en fait.
et c'est elle qui doit, oui, prendre conscience, c'est peut-être une blessure à elle, mais c'est pas à lui. Ça lui Mmh. appartient pas à lui, mais à elle. Comme si ça l'aidait à travailler quelque chose, une blessure? Oui. Mmh. Et cette blessure, est-ce qu'on peut faire quelque chose ici pendant cette séance? Non, parce que ça fait partie aussi de ce qu'elle doit faire pour évoluer. Elle doit comprendre que il elle peut pas se faire aimer tout le monde. Mmh mh. Son beau-père, elle l'aime beaucoup, mais faut il faut pas qu'elle attende des autres non plus des démonstrations, que l'amour est différent pour chaque personne et que chaque personne le montre, à sa manière, et que parfois elle a l'impression de pas être assez aimée de son beau-père, mais d'un autre côté, c'est parce qu'elle a ce besoin d'amour de tout le monde, mais c'est pas possible d'être aimé par tout le monde. Mmh. OK, très bien. Et aussi également que tout le monde ne montre pas son amour de la même manière, je suppose? Voilà, oui. OK, très bien. Elle aimerait également savoir, son chien, est-ce qu'elle a déjà eu d'autres vies avec lui? Oui, 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 oui. J'essaie de voir ce qui heu, c'est comment, c'est son, mais il est pas tout le temps sous forme d'un chien, Mmh. mais dans d'autres vies. Est-ce qu'il est toujours cependant comme un animal? Non, non, ils m'ont montré, oui, c'était un de ses amis dans une autre vie. Mmh. OK. Est-ce qu'ils ont un lien ou un contrat? Mais, j'ai l'impression que lui, oui, il est attaché à elle dans le sens, oui. Attaché de manière Mais c'est pas un contrat d'âme, c'est autre chose, c'est un attachement, mais, attachement, oui. quel est ce type Ah, d'attachement? c'est un guide, en fait. Ah! Mmh. Oui, c'est un guide, mais qui prend, j'ai eu un moment, je vois, il me montre une forme d'oiseau, une forme de chien, une forme de meilleur ami. Mmh. Ouais, c'est un de ses guides, en fait. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir par rapport à son guide? Mmh, c'est un guide de soutien, vraiment, j'ai, réconfort et gaieté Mmh. qui viennent par rapport à son apaisement, vraiment ce côté très apaisant, réconfortant et en même temps très, pas joyeux, très, plus gaieté, différent de joyeux. Là, Mmh. c'est gaieté qui vient. Ouais, très bien. Par rapport à son amie Amandine, elle a un lien très fort. Est-ce que là aussi, elle a éventuellement un lien ou un contrat avec elle? Mmh, c'est pas un contrat d'âme, mais c'est, pas un contrat d'âme sur plusieurs vies, mais dans celle-ci, oui, c'est, oui, mais c'est comme, elles sont presque sœurs, donc il y a le côté, il y a le côté difficile de la sœur aussi. Il y a le Mmh. bon et le mauvais côté. C'est une pièce à double, oui. Il y a le côté pile et le côté face. Ouais. Qu'est-ce qu'il serait bon pour elle de savoir par rapport à cela? Il faut pas, être,
J'ai la notion de il faut pas être fusionnel. Faut, que, j'ai comme, l'impression qu'il faut pas que ce soit étouffant comme, il faut faire attention de garder, de rester libre dans cette relation qui peut être très forte comme des sœurs, mais qui peut avoir le côté, négatif d'être trop, où j'ai même, ouais, côté fusionnel, où j'ai même parfois que ça pourrait entraîner de la colère, en fait. Est-ce que c'est comme si on peut avoir un lien très fort et en même temps chacun garde sa place? Oui, parce que sinon j'ai comme une sensation d'étouffement qui pourrait amener de la colère. Mmh. Donc il faut, OK. voilà, mais que c'est dans voilà, il faut juste pas tourner là il faut garder, oui, chacun son propre chemin, chacun sa propre voie, chacun son univers, en fait. Est-ce qu'éventuellement vous avez un conseil à lui donner pour faire cela? Et c'est comme s'ils me disent: «Il faut pas s'associer avec elle» Mmh. et que du coup ça ira super bien, mais il faut pas signer de contrat, pas, voilà, tant qu'il y a pas de contrat, pas d'engagement, pas de c'est parfait, sinon ça, voilà, chacune chez elle, chacune à sa place et l'amitié sera super, mais que Sans engagement, si quoi. ouais, comme s'il y a un contrat ou un truc qui serait amené à être signé ou une association ou un travail en commun ou ça, C'est pas c'est une pas bonne bon. chose. Mmh. Non. OK. Et elles ont fait un voyage toutes les 2 cet été et justement, elles se demandaient si ça serait une bonne idée de refaire d'autres voyages avec elles. Mmh mh. Bah, d'après ce que je viens de dire, non. Mmh. C'est comme si ça serait trop. Mmh. Donc Mmh. cette importance des voyages et de l'aventure, oui, mais plutôt toute seule ou en tout cas pas avec elles. Ou alors vraiment en ayant, toute la liberté d'être, j'ai vraiment eu les notions de l'étouffement et de la colère à la Mmh. suite. Donc OK. ou alors qu'il faut y avoir la possibilité de tout moment pouvoir, de pouvoir qu'elle se sente libre. Il faut pas qu'elle se sente, enchaînée ou liée par, quelque chose avec elle. Mmh. OK, très bien. Il y a un moment, elle formait un trio d'amis avec Lou et elle se demande s'il n'y a pas de la jalousie maintenant de la part de Lou. Mais comme j'ai dit, c'est comme 2 sœurs. Mmh. Et du coup, est-ce que Lou Hem, est jalouse de cette relation très forte entre elles 2? Elle a plus sa place. Mmh. Est-ce Elle qu'il y a s'est sentie, ouais? elle s'est sentie rejetée, mais de nouveau, ça, c'est son problème. Mmh. Ouais. C'est à elle, si ça l'a fait travailler ça, c'est elle doit travailler ça. Mmh. Mais oui, c'est sûr. Elle s'est sentie rejetée, oui. Mmh. Est-ce qu'éventuellement il y a quelque chose à libérer par rapport à cette Mais jalousie ou autre? de nouveau, il y a pas de souci sur ça. C'est vraiment le OK. travail de ouais. Mmh. OK, très bien. Si on passe maintenant au niveau de la santé, est-ce que vous pouvez faire un scan de son corps physique et me dire s'il y a éventuellement quelque chose qu'il serait important de savoir au niveau de sa santé? J'ai Il me montre, mmh, sens au niveau du corps, au niveau du ventre, comme une douleur, Mmh. heu, une douleur au niveau du ventre et j'ai une douleur au niveau de la cheville droite. Ouais, Oui, c'est sa cheville droite. Oui. OK. Par quoi vaut-il mieux commencer? Ah oui, s'occuper à faire en soin. OK. Est-ce
qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à cette douleur au ventre? Mmh, il a besoin de repos, Mmh. c'est tout. Il Ouais. faut qu'il ait le temps de se reposer. Il a besoin de repos. Qu'est-ce que vous voulez dire par, il a besoin de repos? C'est par rapport à la nourriture? Par rapport à autre chose? Mais comme s'il était tout le temps, mis à contribution, il veut pouvoir se reposer. Et et la cheville droite, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à savoir au niveau de cette douleur dans la cheville droite? Non, non, sa cheville, il y a rien qui vient, mais ils sont en train de faire un soin là. Mmh. OK. Elle a un problème, enfin, elle avait un problème de dérèglement au niveau hormonal. Elle aimerait savoir l'origine de ce dérèglement. C'est j'ai un niveau de ma ça me brûle au niveau de la gorge, au niveau de la thyroïde. Mmh. C'est comme si les choses qui étaient, qui pas été dites ou j'ai ma voix qui se casse, qui ont pas été des OK, choses qui alors sont pas dites, qui ont pas été dites. tu ne ressens aucune douleur, hein? C'est pas douleur, c'était vraiment, au niveau de la gorge que Mmh. je prends un coup. Et C'est, c'est comme ch si, des choses qu'elle a pas dit ou qu'elle a pas exprimées et ça s'est, exprimé par le règlement hormonal. Mmh. Et ces choses qu'elle n'a pas exprimées, est-ce que c'est dans sa vie actuelle ou dans une autre vie? Non et j'ai qui vient, Mmh. vraiment. Comme s'il y avait des choses qu'elle ne lui avait pas dit? Oui ou mais avec son père, c'est pas, c'est son c'est et mais ça peut-être ce serait peut-être, de son père à la base. Mmh. OK, comme Il y a si des non-dits ou des sentiments ou des émotions qui sont pas, exprimées. est-ce que ça voudrait dire qu'il serait important qu'elle exprime maintenant certaines choses à son papa? Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il est possible de faire un soin par rapport à ce dérèglement hormonal? Ils me disent: «Ils vont atténuer», mais il faut vraiment qu'elle apprenne à gérer ses émotions et à les exprimer. Mmh. Sinon ça Mmh. reviendra toujours, c'est ça? Oui, oui, mais ils vont essayer ils vont atténuer. Mmh. OK. Alors, de la manière la plus juste qui soit, je vous laisse atténuer ce dérèglement hormonal et vous me dites quand cela est fait. Mmh mh. OK, merci, super. Est-ce que vous confirmez ou pas que ce dérèglement hormonal était bien ce qui a fait croire un moment à Samantha qu'elle était bipolaire? Mmh mh. Mmh. Oui, oui, oui. OK, donc elle n'a aucun souci, n'est pas bipolaire, hein? Non. OK, super.
Elle a des problèmes de peau, une acné qui est toujours présente et elle aimerait savoir l'origine de ce souci. Ouais, c'est toujours au niveau des hormones, ça. Mmh. Est-ce que du coup, avec le soin qu'on vient de faire, ça va aider son acné? Ou est-ce qu'il y a Oui, éventuellement oui? ils me disent aloe vera. Mmh. Il serait bon qu'elle, l'utilise de l'aloe vera? Oui, j'ai aloe vera, oui. OK. Est-ce qu'il sera important de faire un soin spécifique maintenant pour l'acné? C'est par rapport au dérèglement hormonal, ils ont atténué, donc voilà. OK. Et ça, il faut qu'elle, c'est par rapport à tout ce que j'ai dit pour le dérèglement hormonal, Mmh. c'est un symptôme. Ouais, OK. Tout ce qui est pas exprimé s'exprime, d'une autre manière. Mmh. Le corps exprime Oui, tout ce qui n'est pas il dit? n'est pas dit. Oui, OK. Elle dort beaucoup et cependant, elle reste fatiguée. Est-ce que c'est aussi lié à ses hormones? oui, Est-ce que du coup, maintenant que vous avez atténué le souci, ça va aller mieux? ça va aller mieux et il faut vraiment sortir de sa zone de confort et vraiment sortir de la maison. Vraiment y Mmh. OK. et l'énergie va revenir toute seule. Mmh. Un peu comme si elle était en baisse de régime parce qu'elle était confortable dans son cocon? Voilà. OK. Elle prend de la kétamine et elle voudrait savoir si ça a un rôle à jouer pour elle, car elle a l'impression qu'elle comprend des choses quand elle prend cela. Mmh mh. Justement, je vois qu'ils disent: «Ça bloque». Mmh. Est-ce que c'est comme si le fait d'en prendre, ça l'a bloqué par rapport à ses capacités? Il me remontre l'image de je veux avoir l'air normal et du coup, je peux pas me tourner vers ma conscience. Mmh. Un peu comme si le fait de prendre ces substances était une manière de rester normal et de bloquer toutes ces capacités, toutes ces Oui, choses. Mmh. oui, Du coup, est-ce que ça serait une bonne chose pour elle qu'elle arrête? oui, oui, parce que ça, c'est pas les non, c'est ça qui la bloque. Mmh. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour, l'aider à arrêter? Mais il faut vraiment qu'elle sorte de sa zone de confort. Mmh. Il faut qu'elle suive, son chemin, la musique et qu'elle parte. Je la vois et j'ai l'impression qu'il la pousse dans un avion en disant: «Allez maintenant c'est bon, oust, Profite, sors vis de ta vie. là, vas-y et vas-y». Oui. OK, Et ça suffit d'essayer de se trouver des excuses à gauche, à droite. Maintenant, c'est oui, c'est on y va. oui, il est temps là, oui. Est-ce que vous pouvez scanner ces corps subtils et me dire éventuellement s'il y a des entités, des attachements, des parasites, toutes choses qu'il serait important de savoir et de libérer? Mmh, non, là, c'est OK, Mmh. mais ils ont déjà tout à l'heure enlevé, énorme poids au niveau du ventre Mmh. et au niveau de oui, au niveau de ce côté, sentiment de culpabilité, ça devrait être aussi plus cool à ce niveau-là, en tout cas. Mmh. OK. Donc Comme c'est tout bon, ils ça ont est tout ouais. checké, ouais. Mmh. Il y a pas Comme tout ça a été d'attachement, non. ouais, super. Comme il y a eu libération, est-ce qu'il serait important de remplir tout son corps d'amour, de lumière? Mmh, oui.
Alors je vous laisse remplir tous ces corps d'amour et de lumière, de toute autre chose positive qu'il serait bon qu'elles reçoivent. Et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super, merci. Alors j'ai une dernière question. Elle vit actuellement dans l'ancienne maison de sa maman avec son frère. Et elle voulait savoir si c'est une bonne chose pour elle. Mais c'est pas un non, c'est pas non, c'est pas un problème parce que de toute façon, on va pas y rester. Mmh. À nouveau, voyage, aventure? Mmh. OK. Donc comme c'est temporaire, c'est OK. Mmh. Oui. OK, super. Alors je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous, éventuellement, vous avez un dernier conseil, un dernier message que vous souhaitez donner? Mais comme on l'a déjà dit tout à l'heure, il faut arrêter d'essayer de trouver, des choses pour, nous empêcher d'avancer. Faut qu'elles suivent, faut qu'elles suivent sa voie Mmh. et tout se mettra en place, naturellement. Oui. Est-ce que vous avez autre chose que vous souhaitez lui dire avant que je ramène Séverine à son état d'éveil normal? Et qu'elle fait déjà beaucoup d'efforts et qu'on lui envoie plein d'amour et qu'on est avec elle. Super, merci.